Alors dans la vidéo précédente, on avait vu comment modifier le state du composant parent depuis le composant parent. Maintenant, je vais faire la même chose, donc modifier le state du composant parent, mais depuis le composant enfant. Donc là, pour le moment, je suis sur le parent. Pour modifier le state, donc j'ai le on-click ici, donc qui est bien dans le parent. Donc là, si je clique, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, le bouton, je vais le virer du composant parent, je vais le mettre dans le composant enfant. Donc là, je prends mon bouton là, CTRL X, et je vais le mettre dans le composant enfant. Je vais le mettre ici. Voilà ce que ça donne. Il y a une erreur. Une erreur, on la voit. Donc il y a une erreur, j'ai zoomé. Ligne 7. Ligne 7, c'est ici. Modify quantity is not defined. Donc théoriquement, je dois avoir le bouton qui s'affiche. J'ai attribué un clic dessus, je clique dessus et je dois exécuter la fonction qu'il y a là. Et là, la fonction, elle n'est pas dans le composant enfant, elle est dans le composant parent. Donc comment est-ce que l'on pourrait faire pour transmettre cette fonction-là, qui est dans le composant parent, dans le composant enfant? Eh bien, on peut la passer. Donc là, je suis dans le composant parent. Et là, on voit le composant enfant que j'ai mis à l'intérieur. Dedans, j'ai une props, deux props. Eh bien, je vais passer une troisième props dans laquelle je mettrai la fonction modify quantity. Donc, modifier quantité. Donc là, je fais un CTRL-C. Donc la props, je vais l'appeler modify quantity. Et après, donc, égal les accolades. Et dedans, je vais mettre le nom de la fonction, CTRL-V. Donc là, par le biais du composant enfant, dedans, je lui mets une autre props et je lui mets la fonction qu'il y a ici, là, que j'utilisais avant. Donc cette fonction, c'est pour modifier le state. Le state qui est réglé à 5 de base, donc qui affiche 5 éléments de la web API sur la page web. Et quand je cliquerai sur le bouton, ça n'en affichera que 2. Donc là, on voit qu'il y a toujours un file to compile. Donc je vais sur le composant enfant. Donc on remarquera que dans le composant enfant, la props, je l'ai déstructurée avec les accolades. Et on sait que dans la props, ici, j'ai passé donc 3 props dans le composant enfant. Donc key, to do et modify quantity. Donc là, on voit qu'il n'y a que to do qui est passé là. Donc je rappelle aussi que quand je dis que j'ai passé la key, ça c'est pour, comme on l'avait déjà vu, hein, c'est pour donner une key à chaque élément. Donc là, moi là j'ai to do, mais là il me manque modify quantity. Donc comme j'ai déjà dit, mais je vais le redire, lorsque l'on écrit comme ça avec les accolades, c'est pour déstructurer directement l'objet props. Donc dedans il y a to do et modify quantity. Et là j'ai affecté la valeur à la variable to do. Ça m'évite de faire props.todo, je mets directement to do. Donc là je vais faire l'ajout de la nouvelle variable modify quantity. Donc là je dézoome. Donc là on voit que j'ai toujours mes 5 props. Donc là on voit que j'ai un bouton qui affiche à chaque fois, c'est normal hein, parce qu'avec la méthode map, il gitère sur le composant contenu. Donc le composant enfant, donc c'est pour ça que ça s'affiche comme ça. Et par contre, si je clique sur afficher de to do, eh bien on voit qu'il n'y a plus que de to do. Donc je recommence, ici j'actualise. Donc on voit que dans le composant parent qu'il y a ici, le state est à 5. Et là j'ai toutes les données de la web API. Là j'ai l'enfant, le composant enfant. On voit que dans le composant enfant, au niveau des props, je passe une fonction modify quantity et je passe une props to do avec les différentes valeurs qu'il y a dans le state qu'il y a ici. Donc là, on voit que le state, donc non on le voit pas là. Là on voit que le state est à 5. Donc j'ai bien 5 to do. Si je clique sur afficher de to do, j'ai que 2 to do qui s'affichent et on voit que le state est bien passé à 2. Et on voit que ce qu'il y a donc dans l'enfant. Donc ça c'est le contenu de la to do. Hein. À chaque fois ça change. Hein. Si je réactualise, donc comme je dis là ce que l'on voit dans le to do, là ça vient de la web API. Hein. À chaque fois ça change suivant ce qu'il y a dedans. Voilà. Et si je clique sur afficher de to do, ça fonctionne bien. Donc là on a vu comment on pouvait modifier le state qu'il y a dans le parent depuis un composant enfant. Donc il suffit juste de passer la fonction qui sert à modifier le state, donc ici c'est modify quantity, la passer dans les props du composant enfant, et après, dans le composant enfant, l'importer j'ai envie de dire, et après mettre le one-click avec la fonction qui va bien, et voilà. Donc d'ailleurs, pour que ça soit plus clair, je vais virer le destructuring, et je vais le faire à l'ancienne, donc props, donc ça je vais le virer parce que sinon ça va me faire une erreur. Donc là, j'ai juste marqué props. Donc là, dedans, j'ai importé toutes les props. Et là, je vais faire props.modify quantity. Et là, je vais faire props.todo. Là, je fais un CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Et là, on voit que ça remarche correctement. Comme on peut le voir ici, si je clique dessus, voilà. Donc, on voit le gros intérêt de faire du destructuring. Hein. Là, je remonte vite fait l'état des composants. Voilà, je clique, ça fonctionne nickel. Donc si je fais un console log, ça mange pas de pain. Tant que j'y suis, console.log de props, on va voir que c'est un objet. Dans cet objet, il y a différentes propriétés
comme on peut le voir ici. D'ailleurs, je vais appuyer sur de to do. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a. Console log d'ailleurs. Ouais, mais là on le voit pas trop là. Donc je vais faire, attends, console log. Props. On y verra plus clair. Donc à chaque fois, donc j'ai props et voilà ce qu'il y a dedans dans la props. Il y a modify quantity et il y a to do. Donc voilà l'intérêt du destructuring. Ça permet d'économiser vachement de code. Donc ça, je vais le virer. Donc on sait que dans props, il y a to do et modify quantity. Donc au lieu de faire props.todo et props.modify quantity, eh bien je vais faire donc le destructuring de l'objet. Donc je mets les accolades. Dedans, j'y mets to do et j'y mets modify quantity. Comme ça, après les props, je peux les virer. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, voilà. Est-ce que ça marche? J'actualise, ça fonctionne. Donc ça fonctionne bien, je clique dessus, ok. Donc là, ça a planté, il faut actualiser. Hein. Quand tu fais des grosses modifications comme ça, il faut souvent actualiser. Donc là, je me mets ici, je me mets là. Et si je mets ici, ça fait quoi? Ouais, ok. Donc voilà, donc ça marche très bien. Et donc c'est quand même mieux d'utiliser le destructuring syntax hein, parce que ça évite de se trimballer le props un peu partout là. Donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode.